Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, sachant que en fonction des périodes, on va être plus sensible à l'énergie du signe solaire, du signe lunaire, de l'ascendant. euh, Parfois même, on va être fortement impacté par l'énergie du signe, enfin du placement de notre nœud lunaire nord. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu le tour si vous sentez que cette énergie ne vous parle pas. Je vous remercie aussi de rester dans la bienveillance et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter de façon bienveillante, euh, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Voilà, alors on va commencer sans plus tarder. Ah si, j'ai oublié. Par rapport au petit jeu de la semaine dernière, la question donc quel est mon fruit préféré, euh, j'ai pas vu de réponse qui s'approchait du fruit en question. Alors je vais comment dire, étendre la question à cette semaine. Et puis à la fin, on fera un tirage au sort. Hein, je vous rappelle évidemment que bien entendu, je vais privilégier les personnes qui sont actives depuis un petit moment. Mais n'hésitez pas toutefois à participer, puisque voilà, vous pouvez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut bien commencer quelque part. Allez, on y va. Donc pour l'énergie principale de la semaine, donc on a ici, avec le Yiking, on a la carte du progrès. Et déjà, ce que ça m'indique, c'est que il y a une forte progression qui a eu lieu depuis quelque temps. Hein. Il y a vraiment une avancée, pour certains et certaines même une ascension qui s'opère avec un changement de cap. Et là, euh, on a un nouveau palier qui est prêt à être franchi. Donc, on vous invite à la méthode, euh, à travailler méthodiquement, à être euh, comment dire, régulier, déterminé et sans, voilà, sans vous agiter, sans brasser du vent. Nous sommes parfois coutumiers de ça. Euh, et voilà, gardez votre vision en tête et avancez vers ça. La réussite approche. Il y a le travail sur soi aussi qui est important, puisque on parle donc d'une action sur soi-même qui va aussi ensuite agir du coup et rayonner sur l'extérieur, sur les autres. Pour certains et certaines, il peut y avoir une possibilité de projet d'union, quelque chose qui va se mettre en place. En tout cas, on est sur quelque chose de solide pour les personnes qui ont des projets sentimentaux. Alors, le défi de la semaine. Le défi de la semaine est en lien avec euh, des personnes, un groupe peut-être de personnes. D'où aussi l'impact que vous pouvez avoir par ce que vous dégagez en énergie. Euh, on peut ici avoir un conflit ou une situation discordante ou problématique. Donc, la communauté, ça peut être large, ça peut être aussi bien le cadre du travail que la famille, qu'un groupe de personnes, des amis, voilà, peu importe. C'est quelque chose qui regroupe des personnes. On peut aussi avoir une situation passée qui revient au bout du jour et qu'il va falloir euh, régler peut-être de façon différente des façons dont vous avez euh, procédé par le passé. Euh, Ici, c'est aussi, comme tout défi, euh, c'est une façon aussi de tester euh,
les leçons que vous avez apprises et ce que vous mettez maintenant en œuvre suite à ça. Voilà. Ce que la semaine vous apporte. Alors, on a ici l'oracle de Delphes qui indique une puissante connexion, que vous en soyez conscient ou non. Bon, il y a des personnes qui sont pleinement conscientes de recevoir des informations, qui sont pleinement conscientes de leur potentiel psychique, voire médiumnique. D'autres ne le sont pas. Pourtant, ça n'empêche pas que vous puissiez recevoir des intuitions, mais fortes. Ici, on vous invite à vraiment vous en imprégner, parce que vous allez recevoir justement des choses très très fortes, très puissantes. Il peut y avoir d'ailleurs des communications importantes qui vont pousser à la transformation. Et il y a aussi un appel à élargir encore plus votre vision. C'est-à-dire que avec l'oracle de Delphes, on est au-delà finalement d'une perspective à court terme. On vous invite à vous placer dans une perspective non seulement à moyen terme, mais aussi à long terme. Donc voyez loin et œuvrez pour ce long terme. Ça ne veut pas dire quitter le moment présent, pas du tout. Mais voilà, savoir naviguer entre ces choses. Alors, quel message vous conseille Angélique? Vous voyez, donc je vous disais, ça ne veut pas dire quitter ne pas être dans l'instant, dans ce que l'on vit, et c'est important de l'être, puisqu'on a la carte de l'enracinement, donc qui nous rappelle d'être ancré dans notre lieu, dans là où on se situe dans le moment, de se connecter à ce qui nous entoure. Et surtout, elle nous demande de vraiment être aligné. C'est de plus en plus important. C'est toujours important, mais là, c'est presque une injonction. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et on indique bien, on a l'écho de cette progression qui est vue, qui est reconnue par ceux qui vous accompagnent, quelles que soient vos croyances. En tout cas, on a une nette progression qui est observable, mais en plus, ça continue. On continue à avancer et vous allez commencer à recevoir de plus en plus les bienfaits, justement, de ce que vous avez mis en place. On vous demande aussi, et ça, c'est pas nouveau, mais on continue à vous le demander, de nettoyer, désintoxiquer ce qui, dans votre vie, justement, vous sépare d'un alignement parfait en vous-même. Alors, on ne vous demande pas de vivre de façon ascétique ou de vous couper de tout et du monde. Ça n'a rien à voir. C'est de ce que vous sentez intuitivement en vous, ne pas vous convenir. On peut être aussi bien sur le plan alimentaire, comportemental, mais aussi relationnel. C'est important qu'il n'y ait pas de... Quand vous faites quelque chose, s'il y a une petite part de vous qui vous dit « Ah ouais, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire. C'est pas comme ça que j'ai envie d'être. C'est pas comme ça... C'est pas de cette façon-là que j'ai envie de mener mes relations. » Écoutez cette partie de vous. Allez, on va aller sur les énergies actives à présent. Ouais. Donc, vous voyez, je vous parlais de vision sur donc, bien entendu, celle du court terme, mais moyen terme et long terme.
Et c'est bien confirmé. Et en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes en train d'écrire ce qui va vous arriver, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, et vous êtes en train de le manifester. Donc, on a déjà passé vraiment des caps importants. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais si vous prenez un petit temps d'observation, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ça y est, c'est en train d'arriver. Ouais. Et on a quelque chose d'inattendu qui va vous faire un bond en avant, positif. Hein. Vous pouvez aussi vous retrouver avec des personnes que vous allez, à votre façon, former, guider, aider, guérir. Voilà, il y a quelque chose que vous allez apporter. Et ce quelque chose, c'est quelque chose de plus grand. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est comme ça que ça me vient. Ouais. Donc en fait, on vous dit bien que ça y est, vous n'avez plus besoin d'aller chercher ce qui fait votre force, votre sagesse. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à toujours progresser, bien entendu. Mais vous avez en fait atteint un stade où maintenant votre mission est de transmettre d'une façon comme d'une autre ce savoir, cette sagesse, tout ce que vous avez acquis. On dit aussi, alors c'est bien entendu différent, on dit aussi que si vous avez traversé des épreuves nombreuses, vous êtes arrivé au bout. Voilà. Le chemin a été long, mais il vous a énormément enrichi et toutes ces épreuves en fait sont derrière vous. Alors, vous allez peut-être être amené à revisiter une approche que vous aviez eue ou que vous aviez par rapport à une situation. Et justement parce qu'il y a des événements inattendus qui arrivent. Ces événements inattendus, certains pourront transparaître dans les guidances, mais parfois non, parce qu'il y a, enfin, pas tout, parce que il y a quelque chose que vous devez recevoir par vous-même. Ça va être différent pour chacun. Recevoir, comprendre. Mais cette compréhension, en fait, elle vient d'au-delà de vous. Ouais. Donc là, on est vraiment dans une matérialisation, un ancrage qui s'affirme et qui va bien avec avec la carte de l'enracinement. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge. Et tout se matérialise. En fait, c'est un petit peu, vous voyez, on a ce 3 de bâton ici, avec la reine de denier. Et en fait, ce que vous avez projeté, ce que vous avez manifesté, eh bien, se réalise. On arrive, on est dedans, doucement peut-être, pour commencer, mais ça va continuer, ça va s'amplifier. Et on a vraiment une énergie d'abondance forte ici. Ouais. Et si on vous demande aussi d'être
de travailler sur votre alignement, c'est aussi parce que vous avez besoin de cet équilibre qui est très important. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une décision de justice qui arrive en votre faveur, si bien entendu c'est justifié. En tout cas, on a une forme de justice et de réparation divine, enfin divine ou autre, hein, mais en quelque sorte, si vous avez vécu des situations difficiles et des injustices par le passé, eh bien, ce que vous avez perdu, ce qui a été douloureux, va être récompensé et compensé. Voilà. Et c'est important, hein. Et ça va vous réconforter, hein, c'est évident. Ouais. Alors, il y a peut-être un sentiment un peu de tristesse pour certains et certaines d'entre vous, mais je pense pas que ce soit la majorité, parce que vous voyez ici ce 5 de coupe, où on regarde finalement des choses qu'on a perdues, fait écho dans son imagerie avec l'ermite, hein, si on regarde. Voilà. Et c'est quelque part, pour moi, c'est vraiment... on vous demande de... Il y a des gens qui ont un truc là, qui coince. On vous demande de ne pas... Enfin, vous pouvez regarder ce que vous avez laissé derrière. Regardez comment vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Regardez qui vous êtes aujourd'hui. Et je crois que c'est plus qu'autre chose, c'est le message en fait que me transmet cette carte. Vous allez comprendre tout ce que vous avez accompli. Vous allez le voir, l'observer. Il est possible que là, à l'heure actuelle, hein, vous n'y parveniez pas. Donc, faites-le. Il peut y avoir aussi une situation où il y a eu plusieurs personnes voilà, une situation un peu tordue, comme je vous disais ici, là, tout à l'heure, je n'ai pas utilisé ce mot-là, qui reviennent à la surface, mais c'est pas important, en fait, hein, parce que vous allez peut-être comprendre des choses autour de ça. Ouais. Et vous franchissez un cap, hein, je le répète, on a vraiment cette idée d'une progression, d'une ascension importante. Et vous allez vraiment mettre derrière vous tout ce qui a été difficile. Et là, on arrive vers des très bonnes nouvelles. C'est une période de bonnes nouvelles et de célébration. Donc, il y a quelque chose qui arrive d'heureux, peut-être plusieurs choses. Ouais. Alors, ouais. Donc, certains et certaines d'entre vous, je ne pense pas que ce soit la majorité, allez être amenés à trancher sur une situation relationnelle qui n'est pas saine. Pour d'autres, on a une situation, un ressenti, parce que vous allez... il y a quelque chose qui peut piquer à un moment donné, certains d'entre vous. Soit parce que vous allez vous sentir trahi ou bafoué ou sali ou
ou blessé dans une situation, soit parce que vous savez que vous avez maintenant l'occasion, en fait, vous n'allez pas le ressentir, mais vous savez que c'est potentiel et vous n'allez pas tomber dans le piège. Il y a quelque chose qui va s'observer autour de ça. Et peut-être que vous allez aussi, certains vont faire du déblayage autour d'eux. En tout cas, on confirme bien une grande réussite pour ce que vous entreprenez et pour ce qui se met en place. C'est aussi une carte de passion, donc vous pouvez, c'est possible pour beaucoup, on sent une énergie de cœur qui approche et ça va être aussi l'occasion de vraiment guérir de certaines blessures de trahison. Et je pense que, voilà, on n'est pas sur quelque chose qui se passe, on est sur quelque chose qui se guérit et qu'on sort de notre vie parce qu'on a enfin compris la leçon. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.